Nous sommes à Corcieux sur le parc d'assistance du Shakedown, la séance d'essai du rallye Vosges Grand Est 2024 que nous réserve cette 39e édition. On va voir tout cela avec le pilote castinien Quentin Gilbert. Salut Quentin. Salut. Comment ça va? Bah super, hein, mis à part le temps, mais ça va super. C'est un incontournable hein, pour un Vosgien. Ouais, le Vosges Grand Est, c'est le rallye incontournable, c'est vrai. On est super content d'être au départ tous les ans, donc voilà, dans notre belle région des Vosges. Malheureusement, on n'a pas le temps d'habitude, mais bon, ils annoncent quand même pas si mal que ça pendant le week-end, donc avec la propulsion, vaut mieux qu'il fasse sec. Justement, comment ça date là, des essais dans des conditions un peu humides, sachant que ça va être sec, vous l'avez dit ce week-end? Bah voilà, on n'a pas le choix encore une fois, donc l'important c'est de rouler. Nous, la voiture est neuve, donc là c'est bien, on fait des kilomètres. Ils annoncent quand même beaucoup de pluie cette nuit, donc on va retrouver une route demain toute la journée similaire à ce qu'on essaie là, donc c'est pas si mal finalement. Ça va être très gras dans tous les sous-bois, ça va pas trop sécher, donc voilà, c'est une bonne séance d'essai pour demain. Sachant qu'on sera d'entrée dans le vif du sujet avec cette spéciale de Corcieux qui est souvent juge de paix. Ouais, Corcieux de suite dans la première là, ça va nous réveiller, donc ouais, c'est une spéciale que j'aime beaucoup. Globalement c'est des spéciales que j'aime beaucoup, mais Corcieux c'est toujours une spéciale où il se passe pas mal de choses. On l'a déjà vu par le passé. Je pense que même de toute façon que le juge de paix cette année sera dimanche matin. La Vologne, ce sera la spéciale la plus difficile. Dimanche, la journée la plus difficile avec la nouvelle spéciale du Haut-du-Roc. Vous la connaissez? Pas du tout. J'ai jamais roulé par là-haut. Le Haut-du-Taux je connais. Le Haut-du-Roc pas du tout, et voilà, c'est vraiment une très très belle spéciale, très technique, très sinueuse. Là on va voir, je pense qu'il y aura des écarts assez conséquents. Dans quel état d'esprit vous êtes Quentin? On a vu que vous étiez aux avant-postes, vous pouviez être aux avant-postes s'il n'y avait pas ces petits pépins mécaniques, notamment une crevaison où vous jouiez la gagne sur le premier rallye. Hein. Ouais voilà, on sait qu'on peut gagner ici, donc on va tout faire pour, en tout cas on a tout mis en œuvre pour. On est prêt, sur tous les points on est prêt, donc voilà, il n'y a plus qu'à y aller. On va aller voir un autre pilote vosgien, William Wagner, qui fait son retour sur les circuits. Bonjour William, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Après la météo reste compliquée en ce moment, mais ça va être tout le monde, voilà, ça va être pareil pour tout le monde, et puis va falloir se remettre dedans parce que ça fait un moment qu'on n'a pas roulé, on va dire ça fait un an, et en plus dans des conditions pluvieuses, ça fait encore plus longtemps. Mais en tout cas pour ce rallye là, j'ai Meryl Giraldo à mes côtés, elle est très pro, et puis on s'est bien calé dès le check-down, et puis on verra la suite. On rappelle que vous êtes retiré du circuit l'année dernière, et là vous faites une pige. Voilà, c'est un plaisir, c'est immanquable pour un Vosgien ce rallye Vosges Grand Est. Oui, c'est sûr, on a arrêté l'année dernière, et puis on s'est dit qu'on sera là quand même pour le Vosgien, ça nous tient à cœur, c'est à domicile, et puis c'est voilà, vraiment pur plaisir. Vous roulez sur une C3 là avec un peu de manque de roulage, qu'est-ce que vous pouvez viser ce week-end? Je peux pas forcément dire quoi que ce soit, mais un top 5 ce serait déjà bien, parce que devant il y a vraiment du gros niveau, ça roule forcément tout le temps. On arrive avec une C3 du team PHE Sport, et qui a beaucoup évolué depuis 2021, la dernière fois qu'on avait à rouler avec, mais en tout cas c'est une bonne voiture, elle met en confiance, et puis je pense que tout va bien se passer. 2021, c'est là que vous aviez fait deuxième à Gérardmer, c'est bien ça? Pas 2021, 2019 j'ai fait 3 derrière Russell, et il y avait Loeb qui était là, mais en 2022 j'ai fait 2 derrière Quentin Giordano. Est-ce que c'est une pige qui peut en appeler d'autres? Peut-être un autre rallye, mais pas avec une rallye 2. On vous souhaite un bon week-end, merci beaucoup William. Merci beaucoup, à bientôt. La double championne de France Sarah Rumeau à l'image, engagée ce week-end sur le rallye Vosges Grand Est. Nous on va aller voir la présidente du comité d'organisation, Karine Ott. Bonjour Karine, comment ça va? Bonjour Nicolas, très bien. Et Caroline Priva-Mattioni, la conseillère départementale. Bonjour. Bonjour. Vous allez faire un petit essai, c'est ça, avec Sandra Rumeau? C'est ça. Oui. Dans quel état d'esprit vous êtes? En toute confiance. C'est une femme qui conduit, en toute confiance. On vous souhaite bonne route. Merci. Karine, quelques mots sur cette 39e édition. On a déjà fait le tour des Vosgiens avec Quentin Gilbert et William Wagner. On va déjà préciser qu'Éric Maufray malheureusement ne sera pas au départ. Oui, Éric Maufray, lapsus, est forfait malheureusement. La boîte cassée visiblement hier soir. Problème de boîte de vitesse, ils ont fait des essais hier, et malheureusement ça fait partie du sport. Combien d'engagés sur cette 39e édition? Alors 180 engagés, dont 164 en moderne. C'est une liste fabuleuse.
et on a autant de pilotes qui viennent des 4 coins de la France que des pilotes régionaux. 210 km de spécial, 12 spéciales et on rentre direct dans le vif du sujet demain matin. Alors la spéciale de Corsieux, généralement, elle est faite en dernière étape. Donc là, on attaque par le juge de paix du rallye. Mais surtout, c'est qu'on a un enchaînement fabuleux de spéciales. On sort de Corsieux, on attaque Urbach-Moyen-Moutier qui n'est pas moindre. Pays d'Ormont, il faudra déjà être au bout. Et le lendemain, la spéciale de la Vologne, la plus longue du rallye, qui fait 26 km. Et après, on est sur une partie plus montagne avec le Haut-du-Roc qui est complètement nouvelle cette année. Tous les pilotes du championnat vont la découvrir. Et la spéciale du Haut-du-Taux qui s'enchaîne. Donc c'est un rallye costaud. Sur les 3 premières manches, nous avons eu 3 vainqueurs différents. Donc là, tout est ouvert. Il y a aussi des coupes constructeurs, bien évidemment. Oui, tout à fait. On est heureux d'accueillir le Clio Trophy France. Alors c'est 38 engagés, c'est pas rien. Et on accueille également une manche de la DAC Opel Electric Rally Cup, donc la seule coupe électrique en rallye au monde. Et on a la chance de les accueillir pour la 2e année consécutive. Ils ont été enthousiasmés par les Vosges et Gérardmer. On met toujours les femmes en avant dans le sport auto. C'est très important. Et il y a notamment le trophée Lucie Vautier. Alors on a 5 équipages féminins, mais on organise aussi une mise en avant de toutes les copilotes. Il y a quasiment 60 copilotes avec des dotations. Et par ailleurs, on va également mettre en avant les femmes qui interviennent dans les différents domaines de compétences du rallye. Donc des directrices de course, des chronométreuses, des mécaniciennes, des ingénieurs, des logisticiennes, des organisatrices, voilà. Par exemple. Et puis, 2 points importants. On a un engagement éco-responsable, un engagement sociétal. Aujourd'hui, on accueille des collégiens de classe de 4e de Rambervillers qui viennent découvrir le rallye. Et pour finir, j'invite tous les spectateurs à respecter 2 choses importantes. La sécurité, donc on ne se place que dans les zones publiques matérialisées de verre, c'est simple. Et bien entendu, l'environnement dans lequel on se trouve. Le message est passé, début de ce 39e rallye Vosges Grand Est samedi matin à Corsieux pour le quintuple champion de France Johan Bonato et les autres. Arrivée et podium à Gérardmer dimanche vers 16h. Dans le reste de l'actualité sportive du football, avec la finale de la Coupe des Vosges, après Vanier l'an passé sur ces images, direction Nomexy dans le cadre du centenaire du club, avec un duel 100% des Audaciens entre 2 équipes qui se côtoient dans leur championnat de Régional 2, les SR Saint-Dié-Kellerman et la réserve de l'US Raon-l'Étape, qui succédera à celle du SAS, réponse dès 17h au stade du 13e bataillon. Toujours au rayon des sports collectifs, retour de l'Open Plus Super League de basket 3 contre 3 à Thaon-les-Vosges, qui si la météo le permet devrait se tenir aux abords de la rotonde. Début ce samedi dès 9h30 avec les phases de poule, puis éliminatoires dès 14h, pour des finales féminines à 18h et masculines à 18h45. Dimanche, place au tournoi U13, U15, U18 dès 9h, finale vers 15h. Après Saulsure et Épinal, direction Contrex pour les adeptes du triple effort avec la 20e édition du cross triathlon organisé par le club de Vittel sur le site des Lacs de la Folie. Début dimanche dès 9h30 avec le format XS, puis les courses enfants de 11h à 13h et enfin duathlon et triathlon format M à 14h avec au programme 750 mètres de natation, 20 km de VTT et 7 de trail. Enfin, n'oublions pas la 22e édition du Spinabad, le plus grand tournoi de badminton des Vosges qui va rassembler à Épinal quelques 350 joueurs de niveau débutant à National 1 durant 2 jours entre le gymnase Saint-Exupéry et les terrains de tennis couvert. Rendez-vous samedi de 8h à 21h pour les phases éliminatoires des mixtes et des simples, finale et intégralité des doubles le lendemain de 8h à 18h.